Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au rendez-vous des scalpers, good morning euro dollar. En réalité on va essentiellement se concentrer sur le marché d'échange, puis je laisserai Sylvain à partir de 9h15 vous livrer son opinion sur les marchés actions européens, des marchés actions qui en Europe sont en congestion depuis le début du mois de mars et qui donc m'intéressent très peu. Non, moi ce matin je vais me concentrer sur un signal technique que j'attendais pour la semaine et qui de manière étonnante est intervenu cette nuit, la cassure baissière de l'USD Yen. Valable donc pour toutes les paires en yens, cassure des 111, techniquement c'est propre. Un test, deux tests, trois tests, cassure, résolution baissière d'une structure technique d'orange, après la vague de baisse du mois de janvier dernier qui avait activé, rappelez-vous, une vaste structure en épaule tête épaule, donc une formation de sommet. Et d'ailleurs c'est étonnant parce que, enfin étonnant plus réellement maintenant, il y a encore eu ce matin des déclarations de la Banque centrale du Japon en faveur de davantage de mesures monétaires et dès qu'elle évoque davantage d'assouplissement, donc enfoncer encore ses taux en territoire négatif ou renforcer son programme d'achat d'actifs, le yen monte. C'est-à-dire que la Banque centrale n'a d'une part plus aucun impact sur sa devise, mais pire, elle renchérit sa devise dès lors qu'elle envisage de créer davantage de monnaie. Donc il n'y a plus aucun impact. On arrive en fait, après plusieurs années de quantitative easing au Japon, à un moment où le lien entre la politique monétaire et la devise n'est plus du tout ce qu'il était auparavant. Bref, il n'y a plus aucun impact de la politique monétaire de la Banque centrale du Japon sur sa devise. Et forcément, le yen se renchérit, le Nikkei est sous pression, notamment les grandes entreprises exportatrices qui composent beaucoup le Nikkei. Donc, en l'état, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques, vous l'avez sous les yeux à quelques instants. Bon, le calendrier économique aussi, moi je vais me concentrer directement sur les graphiques. Je ne vais pas oublier non plus de parler de la Banque de réserve d'Australie qui n'a pas créé beaucoup de volatilité réalisée sur le dollar australien. Je vais aussi revenir en toute transparence sur le NZD-USD qui invalide mon anticipation. Mais je pense que bon, le signal de la semaine dernière n'était pas très significatif. Je pense qu'il faut quand même rester prudent parce qu'avec un dollar US qui pourrait être sous pression demain avec les minutes de la Fed, le NZD-USD pourrait bientôt remonter. Il y a peut-être un canal haussier à faible pente à mettre en évidence sur le plan technique. Sur le plan de la politique monétaire, donc, les déclarations de la Banque centrale du Japon n'ont plus aucun impact, le yen monte. D'autre part, en ce qui concerne la Fed, M. Rosengren, donc, qui est président de la Réserve fédérale de Boston, s'est exprimé hier, évoquant à nouveau un relèvement des taux, ce qui n'a pas d'impact non plus haussier sur le dollar US parce que le marché se concentre surtout sur les déclarations officielles de la Réserve fédérale et donc celles qui sont portées par la présidente, Madame Janet Yellen, qui est complètement en porte-à-faux de M. Rosengren, M. Bullard ou encore M. Harker, qui ne sont plus écoutés par le marché lorsqu'ils appellent à des hausses de taux. La Fed se concentre sur Madame Yellen, qui elle évoque au contraire une politique monétaire qui pourrait s'assouplir. D'ailleurs, la probabilité de voir la Fed relever ses taux en avril, c'est 0% selon les contrats futurs négociés sur les Fed Funds. Donc au final, avec le recul, euh, le lien entre politique monétaire et devise cette année est déstructuré. QE2 de la BCE, baisse des taux, l'euro s'enflamme à la hausse, la BOJ baisse des taux, davantage de mesures monétaires, énième quantitative easing, le yen explose à la hausse, les paires en yen cassent des supports, et donc des membres de réserve fédérale régionale en faveur de hausse de taux de la Fed, et le dollar qui ne cesse de baisser depuis le début de la semaine, depuis le début de l'année. Voilà en l'état cette année 2016 qui donc voit un changement de paradigme dans le lien entre politique monétaire et dynamique des devises. Bref, l'introduction est terminée. Donc le signal technique qui m'intéresse, c'est celui qui est donné ce matin sur les paires en yens. Alors forcément, on va prendre le temps de revenir un peu sur la dynamique de fond du taux USD yen et tout de même appeler à la prudence et au moins à la patience, c'est-à-dire que la clôture des 1 de ce soir sera majeure, hein, il faut éviter un scénario de mèche basse par exemple et de réintégration, même si j'avais envisagé de patienter la clôture H4 pour envisager un signal de vente. Bon, bah, la clôture H4 donne le signal de vente, puis le taux est en train de chuter là, donc ça se passe plutôt bien, mais sur le plan technique simplement, l'USD yen entre 2011 et 2015, forte avancée, donc sur fond de développement de la politique monétaire de la Banque centrale du Japon, de 75 yens à 115, techniquement tendance haussière,
Construction d'une figure de sommet entre décembre 2014 et janvier 2016. La figure de sommet la plus classique dans les grands ouvrages d'analyse technique, épaule, tête, épaule. Cassure de la ligne de cou avec deux grands corps négatifs précédés d'un avalement baissier. Ici, dernière semaine de janvier, première semaine de février. Figure de transition latérale qui a duré 2 mois, et oui c'est ça aussi les stratégies de moyen long terme, les ranges peuvent durer 2, 3, 4, parfois 5 mois avant que le directionnel reprenne le dessus. Donc sur les stratégies de moyen long terme, il faut prendre la position et limite regarder les prix une fois par semaine maximum, sinon coller à son graphique sur des stratégies de moyen long terme peut mettre l'aspect émotionnel de la détention d'une position de trading moyen terme ouverte sous pression. Donc on est en train d'en sortir par le bas. C'est important et presque carrément nécessaire d'avoir cette semaine une cassure weekly des 111 pour envisager donc le développement de cette phase de baisse et un objectif chartiste, ici cours de clôture 106,80, 105,40. Alors imaginons, projetons-nous, on a déjà deux niveaux de chartiste, 105,40 pour ce niveau horizontal et la mèche basse, et le cours de clôture ici c'était 106,80. Donc ça peut être deux objectifs moyen terme. Ensuite je vais reprendre ici les extensions de Fibo et projeter l'amplitude totale de la pattern au point de cassure. On va mettre les principaux niveaux d'extension, voir ce que cela nous donne. Les principaux niveaux d'extension. Donc 110, 0,4, 110 quoi, 108,70 et 106,30. Donc ça ce sont des objectifs en projection donc de cette figure de sommet depuis le point de cassure. Donc en l'état déjà 110 c'est un objectif. D'autre part ça doit correspondre à peu près à ce cours de clôture. Ici c'était 109,73. Donc je dirais que dans l'immédiat, la cible que peut rejoindre USD Yen serait 109,70, 110, 109,70 pour le niveau de chartiste en cours de clôture et 110 pour un coefficient multiplicateur qui est très suivi, qui est donc 0,618 de l'amplitude globale de cette pattern en épaule-tête-épaule, projetée donc depuis le point de cassure qui était à 116,08, la ligne de coup donc de cette figure de sommet. Donc ça c'est ce qu'on peut viser je pense dans l'immédiat, 109,70, 110 yens sur le taux de change USD Yen. Donc le marché continue de chuter, il y a d'autres façons de calculer l'objectif de cours, on sort aussi par le bas de cette pattern en triangle qui s'est construite entre 111 et 114,87. On peut donc projeter l'amplitude de la figure, voir si les ratios se croisent. Donc je vais tous les mettre d'une autre couleur, on puisse différencier les deux patterns. Là, ça vous donne donc des objectifs du triangle. Voilà. Bon, en fait, ce sont des cibles intermédiaires. Mais je dirais que dans l'immédiat, 109,70, 110 pour aujourd'hui. Alors, en H4, c'était la clôture, moi, qui m'intéressait. Quand est-ce qu'a été donné le signal de vente? Il a été donné pendant la nuit, en pleine session asiatique, sur ce chandelier, qui a vu donc une clôture à 110,95. Bon, on a eu celui d'après qui voyait une clôture à 110,87. Moi, j'avais besoin de ça, hein, une clôture H4 à 110,80. On a eu le signal de vente, ça accélère. Il n'y a pas de div, il n'y a rien, c'est propre. Je dirais maintenant que on est dans le marché, c'est bien, on gère son risque. Mais ce qu'il faut aussi savoir maintenant, c'est qu'on a avec les 111, 30, un point de pullback pour éventuellement prendre le train en marche si le taux devait rebondir, effectuer donc un pullback. Et l'USDN effectue souvent des pullbacks. Alors, on peut, dans la jambe de baisse actuelle, utiliser aussi un canal. Donc on va le tracer. Voilà, ce petit canal chartiste. Hop. Donc attention au rythme de marché, on a ce canal qui est propre. Regardez le rôle de MM20H4 qui guide bien la ligne de tendance. Et donc, je vais me concentrer moi sur ces 110,04 en objectif pour ce début de semaine.
qui est donc 0,618 de l'amplitude de l'épaule, tête-épaule. Alors, ce qui est intéressant, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'USD Yen, c'est le leader des paires en Yen, et qu'en l'état, une cassure technique sur l'USD Yen ouvre aussi la voie, en tant que leader, à des cassures techniques sur d'autres paires en Yen. Je parle GBP Yen, USD Yen, Euro Yen, NZD Yen aussi peut-être. Il y a des choses comme ça intéressantes, parce que la cassure de l'USD Yen représente bien sûr depuis le début de l'année la glissade baissière du dollar US, mais surtout un yen japonais qui se renforce. Alors, justement, le GBP Yen, on va aller le trouver tout de suite, a donné aussi un signal de vente, cassure des 158,43. Là aussi, j'envisageais hier d'attendre une cassure H4. Le signal de trading a été donné sur ce chandelier H4. Donc là, ça fait 7, 11. Donc il a été donné tout à l'heure à 7h du matin. Voilà, 7h du matin, la cassure technique du GBP Yen. Et depuis, donc on s'enfonce, puisque là, depuis la cassure technique, on a déjà perdu presque 100 pips. C'est un signal de vente. Ce qui était intéressant avec ces 158,43, c'est que c'était le point de déclenchement du rebond. Donc, prochaine target sur le taux GBP Yen, il y a ce niveau de clôture à 157,10 et 156,11. Donc 157,10 et 156,11, voilà. Donc c'est un point de clôture ici d'un petit double bottom. Donc le point de clôture c'est simple, c'est la partie supérieure du corps, là où vous cliquez, vous avez donc le cours de clôture 157,10. Donc voilà, attention pour le rythme de marché, donc 157,10 est un support. Et pour le taux USD Yen, vous avez ce canal, donc voilà, ça c'est du rythme de marché. Mais en tout cas, elles sont sous pression, ces paires en Yen. Alors le NZD Yen, pour l'instant lui ne donne pas de signal de vente, mais je surveille bien sûr en données hebdomadaires cette ligne de tendance. La compression à court terme entre MM 20 semaines et la ligne de tendance, pour l'instant ça reste un range, mais attention donc aux résultats que pourrait avoir la clôture weekly. Pour l'instant il n'y a pas de signal de trading particulier dessus. Le CAD Yen lui aussi donc s'enfonce. Le marché a donc échoué par 2 fois sous la résistance à 87. Le yen se renforce. Dans un premier temps, on va aller chercher cette ligne de tendance. Mais là maintenant, le vrai risque pour le CAD Yen, c'est d'aller chercher les 82,77. Bon, vous l'avez compris en l'état, la cassure de l'USD Yen est un guide pour toutes les paires en Yen. Commencer par le GBP Yen, mais pas seulement. Le CAD Yen aussi souffre. Et finalement, tout ce qui est en contrepartie, le JPY souffre. Alors, voilà donc, ça me paraissait le plus important, c'est le mouvement FX là, de la session asiatique qui s'amplifie avec la session européenne, et attendez que les capitaux américains arrivent. Attendez que les capitaux américains arrivent pour probablement en remettre une couche et donc voir ces paires en yens s'enfoncer davantage. Alors parlons un peu du dollar australien. Décision de politique monétaire prise ce matin à 6h30 heure de Paris. Statu quo, donc très faible volatilité réalisée sur le dollar australien, la voici. Voici le chandelier H4 de la décision de la RBA, un chandelier avec un corps intermédiaire, mèche haute, mèche basse de taille équivalente. Pas de signal de trading particulier, je surveille cette ligne de tendance, rôle de MM50 H4. En données journalières, j'apprécie toujours le range du RSI, patience pour la UD-USD. Je pense qu'on sera sur un point attractif dès lors que RSI D1 sera revenu au contact des 50. Je vais juste ajuster cette moyenne et positionner la 20 jours, voir où est-ce qu'elle se situe. On la travaille. Alors on la travaille. Bon, moi ce qui m'intéresse c'est la ligne de tendance. Donc voilà, ça vaut encore le coup d'être patient, on n'est pas encore sur un bon niveau. Mais voilà, cette ligne de tendance est susceptible de faire réagir les cours. Mais il faut encore, le marché a encore besoin de se dégonfler un peu ici sur la UD-USD. Donc j'ai pas encore la conviction qu'on soit sur un bon point d'entrée. C'est un peu comme l'euro-dollar. C'est-à-dire que je suis en surveillance et en attente de support. J'ai la conviction que demain, les minutes de la Réserve fédérale feront baisser le dollar US. Vous savez, hier, M. Rosengren, président de la Réserve fédérale de Boston, a appelé à une hausse des taux aux États-Unis, comme M. Bullard, comme beaucoup d'autres. Mais en réalité, le marché ne comprend plus rien, puisque dès que Janet Yellen parle, elle dit le contraire. Et le marché fait confiance à Janet Yellen, puisque regardez les probabilités basées sur le prix des contrats futurs
négocié sur le taux d'intérêt des Fed Funds à Chicago. C'est 0%, la probabilité de voir la Fed relever ses taux en avril. Donc, bon, au final, il faut comprendre que demain soir, le document qui sera publié à 20h est un document officiel de la Réserve fédérale. Et généralement, les communiqués de la Réserve fédérale tendent à représenter les discours de Madame Yellen beaucoup plus que certains membres très agressifs du FOMC. En l'état, je pense que c'est probablement demain, peut-être dans l'après-midi, on verra qu'on aura peut-être un point intéressant sur l'euro-dollar. Mais là voilà, les mouvements, les signaux de trading, là sont sur les paires en yens. Donc le marché se concentre, en tout cas les traders FX, sur le JPY. Et notamment, je pense, sur l'USD yen et le GBP yen, qui sont sacrément propres. GBP sous pression. Il y a à nouveau un retour sur le devant de la scène des spéculations liées au Brexit. Et au fond, ce qui moi m'a indiqué dès vendredi un retour du GBP sous pression, c'est le guide, l'euro GBP, celui qui n'a jamais cassé de support dans la remontée du GBP, qui a brisé et qui a fait des nouveaux plus hauts. GBP est à nouveau sous pression et forcément quand JPY retrouve son statut de leader, c'est le cas, c'est la devise la plus forte depuis le début de l'année, forcément GBP Yen est une des premières victimes. Alors l'euro yen ça doit pas non plus être exceptionnel, alors même l'euro yen casse un support, voilà, euro yen, cassure de support, cassure d'une ligne de tendance, donc c'est vraiment le JPY qui est fort, mais c'est pas étonnant, on peut fixer un objectif de cours immédiat à 125,20 sur l'euro yen, 125,20 donc en objectif immédiat. Ce qui serait un signal. Alors hier sur l'euro yen et le CHF yen, j'avais des doutes et j'étais neutre parce que je constatais la présence d'un support, mais surtout de structures en avalement baissier en D1, à la fois sur le CHF yen et l'euro yen. Eh bien, ces structures en bougie japonaise ont donc pris le dessus. Elles avaient une dimension précurseur. Et au final, ce qui confirme le tout, c'est la cassure des 111 sur le taux USD yen. Donc AUD-USD en position d'attente. Alors maintenant on va être transparent sur le NZD-USD. Invalidation là pour le coup de la stratégie. On va pas se cacher. Invalidation. J'envisageais 0,6810. C'est brisé donc bah voilà, échec de cette anticipation. Je vais reprendre un peu de recul. Donc clairement je n'y suis plus. Et puis de toute façon il faut en sortir là puisqu'on a cassé 0,6810. Avec le recul d'un graphique de long terme comme les bougies japonaises weekly, il faut réaliser une chose, c'est que le chandelier de la semaine dernière était donc intéressant. Le marché bloque sous 0,69$, qui est le point haut d'octobre 2015. Mais on revient tester MM20, MM50 semaines qui s'aplatissent, qui sont en soutien des cours. Et je pense que sur le plan technique, il faut faire confiance à ce canal. Alors là, le NZD Yen recule. Le NZD USD recule, pardon. Je n'y reviens pas. Attention tout de même à un redémarrage haussier demain avec un dollar US sous pression. Mais sur le très court terme, quitte à vouloir un point d'entrée sur le NZD USD, je pense qu'il faut utiliser ce canal et donc la ligne de tendance haussière qui attrape en données journalières le point bas du 20 janvier et le point bas du 16 mars. Donc voilà, mais en tout cas échec, cassure du support à 0,6810, voilà, donc invalidation. Alors je pose les graphiques que vous partagez tous. US Oil, le DAX, le GBP Yen à 10h30. Il y aura donc des statistiques. Allez, un mot sur le DAX tout de même. Je vais donc ouvrir la disposition graphique. C'est parti. Alors bon, n'oublions pas aussi la corrélation positive forte entre l'USD Yen et les grands indices boursiers, notamment le DAX et le S&P 500 et le Dow. Donc, je ne serais pas surpris non plus de voir les marchés actions sous pression. Laissez-moi juste ouvrir ma disposition graphique. Alors en effet, on retrouve cette corrélation intéressante. Donc on a une cassure, là pour le coup, qui m'a l'air cette fois-ci significative, sur le GR30. Juste laissez-moi jeter un œil au Nikkei. Bon, bah voilà, sans surprise. Alors, le Nikkei avait cassé hier un support. Bon, pour le coup, l'USD Yen le confirme.
Le Nikkei il est sous pression parce que le yen se renforce et forcément dans le Nikkei les plus fortes baisses ce sont les grosses entreprises japonaises qui exportent. Donc là forcément elles sont sous pression, essentiellement donc le marché action japonais. L'US 30 et le SP 500 commencent aussi à reculer, c'est pas non plus gigantesque. Par contre attention parce que potentiellement en données journalières ça commence à diverger sur le SP 500 et l'US 30 qui sont quand même remontés tout en haut. Le CAC, bon, le chandelier des 1, là on ne peut pas vraiment l'utiliser, mais attention à la clôture de ce soir, parce que là les marchés actions de la zone euro qui n'ont rien du tout donné depuis début mars, puisque c'était des congestions informes, et jamais les indices boursiers de la zone euro n'ont réussi à profiter de l'avancée de Wall Street. Alors forcément si Wall Street doit se retourner et par exemple le nickel a cassé des supports, forcément si en Europe on casse ces niveaux là c'est compliqué, mais attention, je n'anticiperai pas ce que feront ce soir à la clôture les marchés actions de la zone euro. Maintenant on va se concentrer sur l'intraday du DAX. On est en train de casser donc ce canal en données horaires. Je vais le positionner, on va voir ce que ça donne. Il y avait quand même une congestion sur le DAX dont on sort par le bas. Donc je la positionne. Hier on a eu donc vendredi un piège baissier, on réintègre, on bloque sous la médiale du canal, couvert par MM50 et MM20. Et là donc on s'enfonce avec désormais une résistance à 9757. 9757 c'était la grosse résistance sur le DAX. Et dans les niveaux horizontaux qu'on peut viser, bon il y en a un certain nombre ici, mais je vais le mettre en H4, on va voir ce que cela donne. Bon, de toute façon le chandelier H4 on ne peut pas réellement l'utiliser. Il n'y a pas de div, il n'y a rien, donc là forcément c'est clairement sous pression. Bon. Donc 97,57 en première résistance, 96,15 en premier support, donc là on arrive dessus. Et enfin bon, de toute façon moi le GR30, moi les marchés actions de la zone euro je les trouve inintéressants au possible depuis début mars, donc c'est pour ça que je préfère largement me concentrer sur le FX. Simplement pour la propreté des signaux et le directionnel, on met en face un USDN ou un GR30, le GR30 qui sert à rien du tout. C'est vraiment, c'est pas propre, ça c'est propre. Impulsion, range impulsion, ça c'est propre. Voilà, allez, je cède la parole à Sylvain, qui va donc vous proposer son suivi intraday sur le GR30 notamment, mais pas seulement. Quant à moi, je vous retrouve à 11 h pour le morning meeting, donc on aura plus de recul. Et puis, sans oublier bien sûr les matières premières, puisque j'imagine un once d'or qui doit profiter de ce regain de force du JPY et de cette mise sous pression des indices boursiers. Voilà, merci à tous et on se retrouve à 11 h.